Le chaos total sur les marchés crypto et ce même un dimanche, regardez ça, 656 millions de liquidations simplement parce que les USA ont bombardé une base atomique ou plutôt un bunker atomique où des armes nucléaires sont censées être fabriquées en Iran. Ce qui a fait cracher les marchés crypto, c'est pas vraiment les bombardements, c'est plus ici l'annonce de l'Iran qui menace de fermer le détroit d'Ormuz. J'en ai déjà parlé il y a quelques vidéos. Donc c'est là qu'il y a 20% du pétrole qui passe pour aller dans le monde entier. 20% c'est énorme et ce serait surtout les pays de l'Asie qui seraient touchés parce que c'est les acheteurs principaux, on va dire, de l'or noir, le pétrole. Hier, dans le doute, j'ai fait un plein, mais bon, vu que c'est pas encore confirmé, on sait pas encore trop. Dans tous les cas, je manquais d'essence, donc j'avais pas trop le choix. Certains disent que les news, ça fait du chaos sur le marché, c'est-à-dire que le prix va n'importe où, il monte, il descend, etc. et que ça n'a aucun sens. Mon avis perso, c'est que ça crée des impulsions qui nous mènent simplement au support ou résistance suivante. Ici, par exemple, avec ces ranges parallèles qu'on partage toutes les semaines sur la chaîne, c'est juste magnifique ce qui s'est passé hier soir. On a clôturé pile poil sur ce support, rejet par le support turquoise du bull market, si on dézoome tout ça. On dézoome un peu, comme ça c'est plus clair, mais ce support turquoise, c'est le support un petit peu ignoré du bull market, mais qui fait vraiment bien son effet depuis 2022. Si on zoome un petit peu sur les net positions long et short, on peut voir qu'avec cette bougie-là, en 4 heures, on a eu énormément de shorters qui sont rentrés. Donc c'est pile poil cette bougie-là qui a totalement pété le support. Et quand il y a beaucoup de shorters qui rentrent sur une bougie, et bien logiquement, il y a de l'argent à se faire court terme de l'autre côté. Tout comme quand il y a beaucoup de longueurs qui rentrent, ici par exemple, il y a de l'argent à se faire en redescendant et en cherchant simplement les stop loss ou bien les prix de liquidation. Ce qui arrive des fois, c'est qu'il y a beaucoup de longueurs qui rentrent, comme par exemple dans cette zone-là. Le prix monte un petit peu, histoire de chercher des liquidités, avant de retourner, de mettre tous les longueurs en PLS, on le voit dans cette zone-là. Mais en général, quand vous voyez beaucoup de longueurs qui rentrent, c'est pas très recommandé de rentrer avec les longueurs. Tout comme les shorters, quand il y a beaucoup de shorters qui rentrent, ça bug un peu, je sais pas pourquoi. Et bien ici, on est remonté pour chercher simplement les stop loss. Pour l'instant, sur du court terme, la zone de combat se passe entre les bosses sur le volume. Donc ici, ça commence et ça descend jusqu'à hier. C'était plus ou moins cette zone-là. Si on prolonge, pour l'instant, on est pile poil dedans. Donc là, simplement, signe de force si on pète ce truc à la hausse, signe de faiblesse si on pète ce truc à la baisse. Un petit peu logique. Mais pour l'instant, le plus gros signe de faiblesse selon moi, c'est si on dézoome, puisque là, clairement, regardez ça. On a pété cette zone de volume assez incroyable à la baisse, qui maintenant, depuis 2-3 jours, fait effet de énorme résistance, toute cette zone-là. Et une fois, on se fait rejeter à la baisse, 2 fois, éventuellement, d'ici quelques jours ou quelques heures, 3 fois. Sur du court terme, ça va être extrêmement intéressant de voir si les gens longuent le dip, c'est-à-dire s'ils achètent ici, le prix monte. Si on teste cette zone avec beaucoup de longueur à bord, dans ce cas, elle pourra faire effet de résistance et on pourra shorter cette zone. Et si on monte avec peu de longueur à bord, beaucoup de shorters, les gens shortent cette zone-là, dans ce cas, on pourra monter encore plus. Pour l'instant, plus de shorters, mais ça peut très vite changer. Les funding rates, pour l'instant, on a clairement été dans le rouge avec le dip d'hier. Ce qui est intéressant, c'est une montée avec les funding rates qui restent rouges, ça c'est extrêmement intéressant, tout comme on l'a fait dans cette zone-là. Funding rate extrêmement rouge, et puis ensuite pump to the moon. Ce qui est un petit peu plus risqué, c'est le prix qui descend avec les funding rates rouges, ça marche moins bien. Ce que je préfère, c'est une stabilisation avec les funding rates qui sont rouges, voire même une montée avec les funding rates rouges, ça c'est parfait. Mais quand ça descend avec les funding rates qui sont rouges, des fois ça marche, des fois pas. Ici par exemple ça marchait, on le voit très bien, mais c'est un petit peu plus risqué, en tout cas selon moi. Chose intéressante sur le court terme, c'est le bid-ask ratio 0,5%, tous les ordres de 0 à 5% du prix actuel. Et pour l'instant, on a clairement plus d'acheteurs que de vendeurs. Plus c'est gris, plus il y a d'acheteurs, plus c'est rouge, plus il y a de vendeurs. Et là, on a fait le plus gros pic depuis pas mal de temps, depuis le 9 avril. La dernière fois qu'on a fait un pic comme ça, c'était ici. On était clairement sur un bottom. La différence entre là et là, c'est que là, on avait pas mal de top traders qui étaient full levier long. On peut le voir ici. Alors que là, c'est un petit peu plus dubitatif. Alors, ce qui va être intéressant dans les heures qui suivent, voire les jours qui suivent, c'est voir l'évolution. Est-ce qu'on fait un double bottom ici avec les top traders qui vont rentrer en levier long, ou est-ce qu'on va ranger dans cette zone, les top traders font rien, et dans ce cas, ils savent quelque chose que nous, on sait pas, totalement possible. En tout cas, ce qui est sûr pour l'instant, c'est que les top traders sont un petit peu dubitatifs, et c'est un petit peu normal vu ce qui se passe en Israël et en Iran. Si vous appréciez ce genre de data underground, une insertion de pouce bleu ferait extrêmement plaisir. Si vous êtes partant, peut-être cette semaine, je ferai une vidéo 100% underground, donc vraiment un tutoriel, comment maîtriser une stratégie underground. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud, et si vous souhaitez des vidéos de la sorte plus souvent. Pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abo à la chaîne CryptoSauce ferait extrêmement plaisir, et de ce fait, bienvenue à toi. Tu es désormais toi aussi un trader underground. On va passer sur Kiyotaka, un indicateur incroyable d'order book que vous avez également découvert sur la chaîne CryptoSauce. Première chose, Kiyotaka est totalement gratuit. Deuxième chose, ça permet de mélanger les exchanges perpétuels, Binance, Bybit et OKEx. Chose qu'on peut pas faire sur les autres indicateurs d'order book qui sont payants. Incroyable. Comme on a shaké la semaine passée, on peut voir qu'il y a pas mal d'ordres qui sont ajoutés avec ce pump. Qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup d'ordres sur du court terme? Eh bien, on se fait rejeter par ces ordres-là. Tout comme hier, on se fait rejeter par cet ordre gigantesque qui a été installé ici le 19 juin. Donc là, sur du court terme, on voit même qu'il y a encore d'autres ordres qui sont ajoutés légèrement plus haut. Autour des 98 000 $ avec 300 bitcoins.
Bitcoin et légèrement plus bas ici, on a deux ordres, 800 et 400 Bitcoin, donc 1200, quasiment 1300 Bitcoin qui sont achetés dans cette zone-là, qui n'ont pas été exécutés parce que c'est pas du spoofing, on est descendu et les ordres sont restés dans l'order book. Pour l'instant, les ordres majeurs restent ici autour des 110 000 $. Pour rappel, ma théorie perso, c'est que sur du court terme, les blocs d'ordre repoussent le prix et sur du plus long terme, ça attire. Est-ce qu'on est déjà passé dans cette phase d'attraction? Puisque là, on se fait piéger une fois. On a cru qu'on est passé dans la phase d'attraction. On a pris toute cette liquidité qui était dans cette zone-là avant de se faire rejeter à la baisse. On va passer sur l'évolution de mes trades sur Bitunix. Suite à la vidéo sur le Ethereum Price, eh bien, j'ai ouvert un trade underground short. Ça a commencé par un trade underground et ça s'est transformé en trade politique. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. J'ai pris progressivement des profits. Et puis là, je crois que c'est un des meilleurs trades que j'ai fait cette année puisqu'on est passé sur du quasiment 70 000 de profits réalisés et non réalisés cumulés. Le Bitcoin, en revanche, a fait seulement 50 000, ce qui est déjà énorme. Mais là, Ethereum, hier, j'étais quasiment sur du 100 000 $. J'accepte de redescendre à 60 000, même à 50 000 et à 40 000 $. En description, des gros avantages si vous tradez sur Bitunix, Bluefin et même BitGet. Alors oui, c'est un KYC, mais il cache pas mal de underground. Je pense que je vais en parler d'ici pas longtemps sur la chaîne. Pionex également qui permet de faire du trading intelligence artificielle. Ça également, c'est extrêmement intéressant et j'ai fait un tutoriel sur la chaîne. Tapez dedans. Annonce très importante cette semaine, c'est Jérôme Powell qui va faire une déclaration mardi à 16h et pareil pour mercredi. Peut-être qu'il va s'endormir et il doit se rattraper mercredi, j'en sais rien. Sinon également l'indice des prix à la consommation aux USA très attendu pour vendredi à 2h30 de l'après-midi. On va passer au concours pour emporter jusqu'à 150 $ sur Bitunix, le winner de la vidéo précédente se print à l'écran. La question que je pose aujourd'hui, demain 9h, les top traders seront au-dessus de 1,3, en dessous de 1,3, 50 $ si vous avez raison, ou bien entre 1,2 et 1,4, 150 $ si vous avez raison. Mettez votre avis dans les commentaires, vous avez jusqu'à 23h59 pour participer. Tapez dedans. On va passer sur le Discord Underground qui est accessible à toutes les personnes qui traitent sur un des exchanges en description totalement gratuitement. On va commencer par les liquidations Underground qui ont pas mal pour l'instant de liquidations qui se situent au nord à partir de 108 000, 109 000 $, pas mal de liquidations ici. Même à partir de 107 000 $, ça commence un petit peu alors qu'au sud, on a un truc ici à 95 000 $, mais c'est plutôt vite par rapport à ce qui se situe au nord. Donc ici, on peut voir qu'il y a pas mal de gens qui ont mis du levier, qui ont shorté, c'était hier avec le dump de l'Iran. Et d'ailleurs, ça a déjà pas mal shorté avant. Ça a commencé dans cette zone-là, c'était le 20 juin. Donc c'était quel jour? C'était il y a 3 jours. Et ça s'est incrémenté encore hier avec l'attaque des USA. Les supports résistance Open Interest sur Bitcoin, extrêmement intéressant. Et pour l'instant, on est sur la première résistance Open Interest. On l'a pété légèrement à la hausse, mais pour l'instant, on réintègre gentiment, j'ai l'impression. Si on pète ce truc à la hausse et qu'on transforme ce niveau en support, eh bien, plus grand chose jusqu'à environ, regardez ça, 105 000 $, prochaine résistance. Mais entre deux, c'est plutôt vide. Même sur mes plus de tolérance, c'est extrêmement vide. Donc, extrêmement intéressant selon moi. Petit bonus sur le Ethereum Price. On a testé cette zone de liquidité. On a pété d'ailleurs cette zone ici avec pas mal de top. Donc, prise de liquidité de short ici avant de se retourner à la baisse avec plus personne à bord. Qu'est-ce qu'a fait CryptoSauce? Eh bien, simplement, il a shorté pile poil cette zone. Il y avait tous ces points pivots. Il y avait l'open interest. Il y avait des liquidations potentielles au sud. Un cocktail parfait. Pour l'instant, court terme sur le Ethereum Price, on est également sur une résistance. Pas énorme, mais elle fait son effet pour l'instant. Si on pète cette zone des 2293 à la hausse, assez vite comme sur le Bitcoin jusqu'à environ 2422 $. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans la vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.